groupe quand même, c'était bien sûr les pharisiens, les spécialistes de la loi. Alors, là, ils sont jamais d'accord. Ah, bah ça. Et puis, on voit qu'ils n'arrêtent pas de le suivre, hein. Ils n'arrêtent pas de l'embêter, de lui poser des questions. Hein. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Ça devait l'agacer quand même, Jésus, je pense. Je sais pas. Un petit peu, un petit peu. Alors donc, est-ce que j'ai tout lu là? Oui, j'ai tout lu, donc c'est bon, 15. Ben on va passer à la question suivante. Ah bah oui, là, il y a beaucoup de questions, hein. Pratiquement une question par verset. Oh. Alors, à quelle partie appartiennent les spécialistes de la loi? Les Sadducéens, les pharisiens ou les socialistes? Ça rime même pas. Oh, en plus, ça rime pas. Les pharisiens. Ben, ouais, les pharisiens. Oh, ben, attends. Je crois qu'il y a des gens qui disent que Jésus, c'était le premier des socialistes. Ah, mais je sais pas, hein, bon. Donc, ben, on va lire, donc, c'est au verset 16. On va lire le verset 16. Et 17. En voyant qu'il mangeait avec ses pécheurs notoires et ses collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger avec ses collecteurs d'impôts et ses pécheurs ?» Il faut dire que les pharisiens, c'est à la fois un parti à la fois politique, religieux, enfin comme il en existe un petit peu actuellement. Hein, actuellement, oui. Voilà, je ne citerai personne. Ah ben non. La 9e question, Jésus est venu pour les justes ou les pécheurs? Jésus est venu pour les justes ou les pécheurs? Allez, 10 secondes. Les pécheurs notoires. Eh ben oui, les pécheurs, bien sûr, comme il dit, hein, c'est les malades, c'est les malades qui ont besoin d'un médecin. Voilà. Bah non, quand on est bien portant, on n'a pas besoin de médecin. Bah non. Enfin, quoique, il ne faut pas qu'il s'éloigne trop, mais faut pas que ce soit comme dans certaines campagnes en France, hein. Bon. Oui. Ouais. Alors, la question suivante. Qu'est-ce que cueillaient les disciples, du raisin, des pommes ou du blé? Qu'est-ce que cueillaient les disciples, du raisin, des pommes ou du blé? Allez, on va mettre 10 secondes. Du raisin. Du raisin? Non. Je suis encore descendu trop bas. Ah, ils auraient peut-être pu, mais non. Je suis encore descendu trop bas. Bon, en fait, j'ai dit du blé, mais c'est pas vraiment précisé. Mais bon, comme c'est des épis, je pense que c'est des épis de blé. Hein. Ah, ça peut être des épis de maïs. Hein. Ouais, mais bon, puis le maïs, ouais, je sais pas. Bah là, moi je pense que c'est du blé, mais bon, hein, on va pas se mouiller quand même. Hein. Alors, un jour, donc, les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font. Jésus leur répondit, comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, sinon la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin qui fermente encore dans des vieilles outres, sinon le vin nouveau les fait éclater, et voilà le vin perdu, et les outres aussi. À vin nouveau, outre neuve. Ah, ils me disent, mais pourquoi du vin nouveau et ferait éclater les vieilles outres? D'abord parce qu'elles ne sont pas tellement solides, elles sont vieilles. Et deuxièmement, il y a du vin qu'on achète régulièrement tous les ans pratiquement au vendange. Ça s'appelle comment Tu me l'as dit tout à l'heure. Oui, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est la bernache. Voilà. Ah, je ne sais pas si vous connaissez la bernache, ça se fait pas partout ça. Mais bon, ça se vend quand même pas mal. C'est le premier jus du raisin. Voilà, donc il fermente et en fermentant, ça fait du gaz.
Et ça fait exploser. Voilà, c'est pour ça que les bouteilles, quand elles sont vendues, il y a un petit trou sur le bouchon pour que le gaz puisse s'échapper. Parce que même en verre, ça éclaterait. Alors imaginez des vieilles outres, hein, franchement. Donc c'est pour ça que le vin nouveau, il fallait le mettre dans des outres neuves. C'était comme ça parce que avec le gaz que produisait la fermentation, ça aurait explosé. Et puis voilà, alors que là, des outres neuves, surtout qu'à l'époque ils faisaient du solide quand même, hein, les outres neuves résistaient à la fermentation. Voilà, vous avez une petite explication, parce que c'est vrai que tout le monde ne le dit pas, ça. Bah non. Je crois même qu'on est les premiers. Ah bah je sais pas, c'est ça, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est... Puis si vous avez l'occasion, vous pouvez acheter une petite bouteille de Bernache, hein, ça se vend à Super U, n'importe où. Oui. Je sais pas si c'est dans toute la France, mais en tout... Au moment des vendanges. Voilà, juste après les vendanges, vous avez ça. Alors bon, on aime ou on n'aime pas. Ça c'est autre chose, hein, mais bon. C'est un vin doux, hein. C'est un vin doux, ça pétille un petit peu, légèrement, et puis voilà. C'est agréable. Ouais, c'est pas désagréable. Oui, bien frais, c'est bien. Oh, c'est sympa. Bon, sur ça, on va continuer à lire quand même. Par contre, attention au gaz. Ah oui. De même, personne ne verse du vin. Ça, je l'ai lu. C'est bon, on va continuer. Donc, un jour de sabbat, on en est au verset 23 pour ceux qui veulent suivre sur leur Bible ou sur leur site, je sais pas. Nous, on dit dans l'évangile.com. Je le dis parce que bon, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Et puis sinon, vous avez aussi le Top Chrétien qui fait aussi qui font des Bibles dans différentes traductions. Moi, j'aime bien qu'il y ait différentes traductions parce que des fois, un verset, surtout si vous lisez dans la seconde, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal avec la Louis II. Il y a des termes un peu compliqués pour moi ou des fois c'est trop résumé, je comprends pas trop. Donc, je préfère aller dans la Summer et comparer donc ce qui est marqué souvent ça m'éclaire sur ce qui était écrit dans la seconde. Voilà, et puis du coup je lis pratiquement tout le temps dans la Summer, mais bon. Alors 23. Oui, non, toi qui parles bien de blé, je savais bien, je me disais c'est moi qui invente, mais non. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Voilà. Et puis je m'arrête là, parce que je pense qu'il y a encore au moins une question quand même. Ouais. Alors, c'est la 11e question. Jésus raconte ce qu'a fait Moïse, Daniel ou David. Jésus raconte ce qu'a fait Moïse, Daniel ou David. 10 secondes. David. Ouais. Donc c'est au verset 25, on va lire le 24 et le 25. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là » Alors oui, j'aurais dû dire Shabbat. Je vais vous dire après pourquoi. Il leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger ?» Allez, là, c'est la dernière question du coup. 12e question. Quelle différence peut-il y avoir entre Shabbat et Sabbat ? C'est pour ça que je prononçais Shabbat exprès, parce qu'il y a une petite différence. Peut-être, je ne sais pas. Quelle différence peut-il y avoir entre Shabbat... Non, je vais recommencer, ça ne va pas du tout. Alors, y a-t-il une différence entre Shabbat et Sabbat ? Pas bien ma question. Peut-il y avoir... Voilà, même pas quelle. Pourquoi j'ai mis quelle ? Je recommence. Peut-il y avoir une différence entre Shabbat et Sabbat ? Oui ou non ? Peut-il y avoir une différence entre Shabbat et Sabbat ? Oui ou non ? Allez, 10 secondes. Ah. Non. Tu dirais non. Non. Oui, c'est vrai que souvent on dit indifféremment Shabbat et Sabbat. Mais si vous allez faire un petit tour sur Wikipédia ou sur Google, vous posez la question,
vous verrez qu'il peut y avoir une différence. Eh oui, pas à l'époque, mais de nos jours, enfin depuis un certain temps en tout cas. Donc j'ai été sur Wikipédia, j'ai demandé sabbat et Shabbat. Et donc le Shabbat normalement c'est donc le jour de repos hebdomadaire dans des religions qui reconnaissent l'Ancien Testament ou la Torah, le judaïsme, quelques branches du christianisme, du vendredi soir au samedi soir. Voilà, il est consacré à Dieu en souvenir de la création. Mais le sabbat, c'est aussi, on dénomme sabbat les assemblées nocturnes de sorcières, lesquelles donnent ou donnaient lieu à des banquets et des cérémonies païennes. Voilà. Et oui, donc il peut y avoir une différence. Donc, bon après, on est entre... L'orthographe n'est peut-être pas la même. Sabbat et sabbat... Pardon. Avec Shabbat, non, mais sabbat, ça s'écrit pareil, S-A-2-B-A-T pour le sabbat, pour les Hébreux, et ça s'écrit également S-A-2-B-A-T pour la sorcellerie. Ah bon? Ah, donc, Je savais pas. il vaut mieux dire Shabbat plutôt que sabbat. Voilà. Mais bon, après, quand on connaît le sujet, on sait très bien que si on dit sabbat, ça ne correspond pas, bien sûr, au repas des sorcières. Ben non. Je ne savais pas. Mais bon, c'est un peu plus mieux de dire Shabbat, et puis les Juifs seront plus contents qu'on dise Shabbat, parce qu'ils disent Shabbat. Vous connaissez la chanson Shabbat Shalom? Tu connais pas? Non. Shabbat Shalom. On la passera un de ces jours. Je sais plus qui a écrit, je sais pas, c'est vieux. Shabbat Shalom. Donc c'est Shabbat qu'il vaut mieux dire. Après, il faut pas être procédurier, tout ça. Non, j'aime pas ça non plus, moi. Tu m'as appris quelque chose. Voilà, on a appris quelque chose. Il y a sabbat, il y a deux sabbats. Il y a le sabbat qui est la fête juive, et le sabbat qui est l'assemblée nocturne de sorcières. Voilà. Et sur Wikipédia, il marque bien donner lieu à des banquets, parce que ça existe encore, ces choses-là. Ah bon? Eh ouais. Faut bien le savoir. Mais bon, c'est des gens qui sont pas très... Je me coucherai moins bête ce soir. C'est pas des vraies sorcières, c'est pas des sorcières. Hein? Je sais pas. Oh, bon. Dans la Bible, je sais pas si on parle de sorcières dans la Bible, je sais pas. Ah, bon. Non, je sais pas. On parle de démons, mais on parle pas de sorcières. Oui, je sais pas. Bon. Voilà, donc une petite chose comme ça. Shabbat et sabbat. Peut-être faire la distinction des fois. On en est où là? Ça y est, maintenant je suis perdu. J'ai fini. Je vais me coucher alors. Maintenant, on va écouter Matt Marvan. Oui, Matt Marvan, There is a Redeemer, qu'on va écouter. Je rappelle qu'on va retrouver la question de Peut-on de l'Éternel juste après, avec la réponse en plus. Oui, allez, Matt Marvan, c'est parti. There is a Redeemer, Jesus, God's own Son, precious Lamb of God, Messiah, Holy One. Jesus, my Redeemer, name above all names, precious Lamb of God, Messiah, oh, for sinners slain. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Spirit till the work on earth is done. When I stand in glory, I will see His face, and there I serve my King.